L'entreprise américaine OpenAI, qui est à l'origine de l'outil informatique ChatGPT, lancé en fin d'année dernière, teste actuellement un abonnement payant à 42 $ par mois pour accéder plus efficacement à ses services. Voilà qui témoigne du fort engouement qui a lieu autour de l'intelligence artificielle et ça annonce les potentiels profits mirobolants qui pourraient être dégagés par ce secteur en plein boom et vers lequel lorgnent la plupart des grandes entreprises actives dans les nouvelles technologies, au premier rang desquelles on peut citer Google ou Microsoft. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'outil ChatGPT permet en un clin d'œil de résumer des textes, d'inventer des histoires ou de répondre à toutes sortes de questions. L'intelligence artificielle qui utilise est tellement efficace que l'État de New York l'a récemment interdite aux étudiants afin d'éviter la triche. Et on va parler justement de cet aspect en particulier avec vous. Julien Beauvais, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes enseignant à Lausanne. Oui, à l'établissement primaire et secondaire PF Ramu, à Bellevaux. Et vous avez déjà été confronté à des élèves qui ont recouru à ChatGPT. Alors, en effet, pas plus tard que la semaine dernière, en cours de français, j'ai donné comme devoir à mes élèves de faire une composition à la maison sur le thème de la pénibilité de la profession d'enseignant. Ils m'ont rendu leur copie ce lundi et là, quelle n'a pas été ma surprise de ne pas découvrir que ce petit con de Matisse avait clairement triché hontément à l'aide de ChatGPT. Alors, comment vous vous êtes rendu compte que Ça c'était... saute aux yeux. Ah. Monsieur, ça saute aux yeux. Ouais. J'ai en l'occurrence pris sa copie. Je vous en lis un extrait. Volontiers, ouais. Je cite... Ouais. Les enseignants se plaignent tout le temps alors qu'ils ont tout le temps des vacances et qu'ils bossent genre à mi-temps. Genre à mi-temps. Il y avait un point. Il y avait un point, ouais. En plus, ils se permettent même de faire la grève, c'est bouffon. C'est bouffon. Alors qu'on vienne pas me dire qu'ils ont un métier pénible et mon papa est d'accord avec moi. Non mais comment vous avez réalisé que ça a été écrit avec cet outil de ChatGPT? Non mais ça saute aux yeux, je vous dis. Oui, ben vous l'avez déjà dit, mais... Un être humain normalement constitué ne pourrait pas écrire un tel torchon. Ah. Ça sort forcément d'une machine diabolique. Pour comparer, je vous ai également pris un texte écrit par un autre élève. Ouais. C'est qui? Ça, c'est Jordan, Ouais. qui n'a pas utilisé ChatGPT. Et vous allez tout de suite voir la différence. Je vous donne un extrait. Merci. Je cite. Ouais. Le métier d'enseignant est souvent considéré comme étant extrêmement pénible. Les enseignants sont responsables de la formation et de l'éducation des enfants et des jeunes, ce qui est une tâche importante et difficile. En plus de ces responsabilités, les enseignants doivent également faire face à des niveaux élevés de stress et de fatigue. Ils passent souvent de nombreuses heures supplémentaires à préparer les leçons et à corriger les devoirs. Ça, c'est clairement issu, j'entends, de l'intelligence D'un humain. pas artificielle, Ouais. autrement dit de l'intelligence humaine. Et en l'occurrence, Jordan, il a eu 6. Alors, je dois dire que lorsqu'on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé au téléphone de ce devoir que vous donniez à vos élèves. En effet, on s'est passé un petit coup de fil. D'ailleurs, je dois dire que c'est rapide, très mais bien, très- mais c'est très très bien agréable. préparé. Vous avez une équipe très bien préparée. Merci beaucoup. Enfin, C'est un téléphone qui a duré d'ailleurs assez longtemps. Vous étiez en heure de cours, enfin c'était l'après-midi ou... Oui, j'ai dû sortir de la classe. Voilà. Donc on a demandé à Je ChatGPT les ai laissés finir de remplir leur stencil tout seul. s'occuper, ouais. J'ai demandé à ChatGPT donc d'écrire un texte et il m'a proposé à peu près celui que vous venez de lire. Mais non. Si. Wow, c'est fou ça. Ouais. Bon alors, c'est fou, mais en même temps, je dois quand même vous avouer que j'ai moi aussi testé ce chat, GPT, et c'est vrai qu'en effet, c'est assez bluffant. Ouais. Je reconnais, en début de semaine, j'ai demandé à cet outil, on peut ouais. dire un outil, de me sortir un test de géographie, Ouais. parce que j'avais pas eu le temps de le faire, Ouais, et ouais. alors... Ça m'a fait gagner un temps considérable. Oui, et en plus, c'était un test qui était très très bien élaboré. Et je vous pour preuve le fait que tous mes élèves ont fait 1.
D'accord, c'était quoi comme genre de question Je sais plus très bien, mais du genre combien y a-t-il de régions en France métropolitaine, ou bien quel est le chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine. Ouais, alors, Ce genre de questions, c'est vrai qu'il y a plus- ce genre de questions auxquelles je sais pas non plus la réponse. Ouais, mais lié à la, Nous soit dit. lié à la Mais bon, mes France, élèves- quand même. C'est vrai qu'il y a plus C'est en d'infos. France. Oui, Ah c'est bah en- oui, métropolitaine. Oui, ouais, enfin, voilà. Métro, Mais métropolitaine. l'Ille-et-Vilaine, ça c'est plus. Ok. Mais tout ça pour dire que sur Internet, il y a quand même C'est en plus. Martinique, je crois. Oui. C'est pareil, c'est les outre-mer, territoire d'outre-mer. Alors il faudrait que je vérifie. Ouais, on va vérifier. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'informations sur la France et ses territoires d'outre-mer que sur la Suisse sur Internet. C'est peut-être pour ça que. Alors écoutez, quoi qu'il en soit, c'est pas mon problème. Ok. Surtout, les élèves, ils ont qu'à savoir. Et alors, je dois vous dire aussi, petite anecdote, j'ai aussi demandé à ChatGPT Oui. qui est Vincent Veillon. Ah bon Oui. Je vous connaissais pas Ouais, après bah le non, téléphone, donc j'ai voulu savoir. Alors là, il m'a répondu, j'ai imprimé, et Ouais. je cite: je ne suis pas sûr de qui est Vincent Veillon, car il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles sur une personne portant ce nom. Il est possible qu'il s'agisse d'une personne inconnue ou qui n'a pas une grande notoriété publique. Ouais, je pense que c'est parfaitement juste. La machine a encore quelques petits progrès à faire, mais on en est encore qu'au début. Et les profs ne sont sans doute pas les seuls à avoir du souci à se faire. Alors, en effet, la preuve, j'ai demandé à ChatGPT de trouver une chute à ce sketch sur l'intelligence artificielle. Ouais, bah allez-y. Vous êtes prêts? Oui, bah, bien sûr. Je lis. L'intelligence artificielle est tellement avancée qu'elle a commencé à apprendre à mentir. Elle a commencé à dire qu'elle était humaine. Waouh. C'est mieux que rien. Hein. Ouais, c'est pas. Ah, mais c'est pas ouf non plus. Enfin, c'est. Oh, vous auriez fini. Comment Bah, je sais pas, moi c'est pas moi qui ai écrit ce sketch, donc c'est un mec de la cafétéria un peu bizarre. Ah, alors je comprends. Oui, c'est ça. Julien Beauvais, enseignant à Lausanne, Zap tout le merci d'être venu nous parler de ce sujet passionnant qu'on risque bien Service? Non mais de service. traiter à nouveau. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.